Et nous recevons Rachel Kahn. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes actrice, ex-championne d'athlétisme, nouvelle présidente aussi, c'est récent il me semble, de la section sport jeunesse de la LICRA, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Alors votre livre, il a pour titre Racé, c'est aux éditions de l'Observatoire. Alors vous citez Romain Gary, Rachel Kahn, et qui disait « On est tous des additionnés ». D'emblée, vous écrivez « C'est par un excès de race que je suis racé ». C'est quoi être racé ? Être racé, alors c'est un jeu de mots forcément par rapport au vrai terme racé du dictionnaire. Pour moi, c'était en fait cette addition en fait de mon mélange à la fois gambien, sénégalais, européen, d'Europe de l'Est, juive par ma mère. Et ben c'est tout ça racé, plus on est racé aussi de son existence et de la relation qu'on a avec les autres. Et vous l'écrivez donc, femme européenne et africaine à la fois, binationale française et gambienne, juive aux origines chrétiennes et musulmanes, animiste avant l'islamisation de l'Afrique de l'Ouest, blanche et noire. Je veux aujourd'hui annoncer la couleur, je suis bien dans ma peau. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie? On sent presque que ce livre, en fait, c'est un cri du cœur. Oui, complètement. C'est une volonté profonde que j'ai eue à un moment donné de parler. On est dans cette période où une libération de la parole. Je pense qu'on sera de plus en plus à se libérer d'une parole, notamment d'idéologies qui nous séparent. Alors vous dénoncez dans ce livre, je cite les mots qui séparent. Je vais en citer quelques-uns. Sous-chien, racisé, afrodescendant, intersectionnalité, minorité. Et vous dites qu'ils sont en quelque sorte pernicieux, dangereux pour combattre le racisme. Pourquoi le sont-ils? Parce qu'en fait, vous voyez, on est tous un millefeuille. Il y en a certains qui parlent de lasagne, mais un millefeuille dans ce qui nous anime, dans ce qui nous constitue. Et en fait, ce qui est proposé avec ces mots-là, c'est d'avoir qu'une seule feuille. Et donc, de scinder sa propre identité et de ne prendre de l'autre que ce qui nous intéresse. Moi, avec ces personnes aux idéologies sectaires, ce qui les intéresse chez moi, c'est ma peau et pas tout le reste. Et ça, c'est un problème. Ouais, mais en même temps, quand vous écrivez ce livre, vous dites racé, vous-même, vous mettez en avant ce millefeuille, comme vous dites. Exactement. Mais justement, je mets en avant un millefeuille et qui fait avec une notion qui me tient à cœur, qui est la réparation. Parce qu'en fait, l'idée de ce livre, c'était d'initier une forme de réparation de la société avec des principes universalistes et non pas de ne garder de moi qu'une seule feuille. Vous dites aussi, vous écrivez, les identitaires déchirent la nation pour en faire une souffrance, souffrance SOUS-France, et c'est à cet endroit morbide de notre langue que s'opposent sous-chien et racisé. Au-delà de ces débats, quel est le malaise selon vous en France, Rachel Kahn? On sent qu'il y a des crispations, parfois on ne sait pas trop si... ça vient des États-Unis, on va prendre la direction de New York dans quelques instants, on va comprendre pourquoi. Quel est le malaise selon vous? Le malaise, c'est que lorsqu'on rappelle les principes fondamentaux, universalistes, la France des Lumières, etc., on se retrouve très vite dans une espèce dans une tenaille identitaire, en fait, entre des radicaux d'un côté et des radicaux de l'autre, et des instrumentalisations. Et en fait, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse se libérer de tout ça pour créer une troisième voie. Mais effectivement, l'importation des idéologies américaines nous fait beaucoup de mal. Alors, je vais être obligé de le dire, mais vous le savez, puisque le tweet, je crois, a été rédigé ce matin. Vous êtes la co-directrice de La Place, c'est un centre culturel de hip-hop de la ville de Paris. Et voici ce qui est écrit dans ce tweet. Les propos actuellement tenus par mademoiselle, je lis, Rachel Kahn dans les médias dans le cadre de la promotion de son livre, n'engagent qu'elle et ne reflètent en aucun cas les opinions des membres du conseil d'administration de La Place. Est-ce que vous avez pu échanger avec celles et ceux avec qui vous travaillez au sein de ce collectif? Alors, je ne pensais pas du tout que vous alliez me poser cette question. C'est vrai que... on sent que c'est tellement crispé que du coup, alors qu'on imagine que ce sont des personnes avec qui vous travaillez. Oui, tout à fait. Ce qui est assez énorme, en fait, là, dans ce que je peux vivre par rapport à ce communiqué, c'est la mise en abîme, parce qu'en fait, c'est ce que je dis précisément dans le livre. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui parlent sans avoir lu le livre. Je parle de la cancel culture, du fait qu'on ne peut plus s'exprimer librement lorsqu'on rappelle nos fondamentaux. Et bien là, c'est ce qu'il fallait démontrer. Mais qu'est-ce qui n'a pas plu à votre avis? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Eh bien, on va prendre, vous parliez de cancel culture, alors là, c'est différent, mais on va prendre la direction de New York aux États-Unis, où nous attend Elisabeth Guedel. Bonjour Elisabeth, on vient vers vous parce que l'université new-yorkaise de Columbia a décidé d'organiser des célébrations de remise de diplômes séparées selon l'origine ethnique des étudiants. Les mots sont importants, d'abord dites-moi si c'est bien ça et de quoi il s'agit. En fait, oui, cette prestigieuse université new-yorkaise propose à ses étudiants cette année d'avoir en plus
de la cérémonie de fin d'année de remise de diplôme avec toute la promotion réunie, eh bien des cérémonies à part en fonction de la communauté latino, afro-américaine ou encore en fonction des orientations sexuelles, transgenres ou homosexuelles. Alors, ce n'est pas tabou aux États-Unis. Vous savez, dans les universités, il y a de nombreux groupes en fonction des communautés. On peut se revendiquer comme tel. L'idée de ces cérémonies séparées, eh bien, ça, de permettre à ces étudiants de mieux partager leur expérience identitaire et communautaire. En tout cas, c'est comme ça que Columbia le présente. Alors, cette université n'est pas la seule à le faire. En fait, une centaine d'universités présentent ce genre de cérémonie un peu à part. Encore une fois, en plus de la grande cérémonie avec tout le monde, même depuis longtemps, Yale, une autre prestigieuse université aux États-Unis, propose ça depuis 20 ans pour ses étudiants afro-américains. C'est important de préciser que ce sont les étudiants et anciens étudiants qui organisent ce genre de cérémonie. Ce n'est pas l'université en elle-même. Elle ne fait qu'accorder son accord. Juste en quelques mots, Elisabeth, comment c'est perçu aux États-Unis? On sait que la question de la cancel culture provoque un vif débat, que la droite américaine s'y oppose farouchement notamment. Quelles sont les réactions en quelques mots aux États-Unis? Eh bien justement, jusqu'à présent, ça ne faisait pas polémique. Là, cette année, ça fait particulièrement débat. La droite conservatrice, plusieurs grandes figures de la droite conservatrice sont vent debout, signe justement peut-être que les universités vont un petit peu trop loin dans ce genre de revendications identitaires et communautaires, et puis en tout cas que la société est profondément divisée, politisé et un clivage qui s'est creusé ces dernières années. Merci beaucoup Elisabeth en direct de New York pour ces précisions. Rachel Kahn, une réaction Ah oui, alors une réaction effectivement, quand on est racé, je pourrais candidater à plusieurs diplômes en tant que juive, noire, blanche, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est très précisément ce qu'il ne faut pas qu'il arrive... Mais celles et ceux qui le font pensent que c'est pour le bien. Pourquoi? Pour lutter contre les discriminations? Mais là, ce sont des discriminations. C'est un entre-soi. C'est-à-dire normalement, l'homme est fait pour aller dialoguer avec l'autre, avec celui qui ne lui ressemble pas. C'est ce qui a fait nos Lumières. Alors là, je ne sais pas si c'est le mot officiel qu'utilisent ces étudiantes et ces étudiants, mais il y a le mot séparé, qui peut paraître très frappant quand même, oui, quand sûr. on connaît l'histoire, séparé. C'est ce que je raconte dans Racé, c'est-à-dire ces mots qui séparent, ces idéologies en fait qui nous déchirent, et ça ne fait pas du tout avancer l'humanité et ni l'humanisme. Merci beaucoup Rachel Kahn d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Racé donc aux éditions de l'Observatoire. Voilà donc pour cet ouvrage sur ces questions d'identité qui continue de susciter un vif débat en France. Merci à vous. Merci.